Si vous avez toujours voulu connaître les histoires et anecdotes derrière vos titres préférés, rendez-vous dès maintenant dans le podcast Un hit, une histoire. Nous explorons notamment les classiques de la chanson française, entre autres Je te donne de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Saviez-vous qu'à sa sortie en 1985, les paroles avaient été mal comprises par le public ? Je vous explique tout et bien d'autres indiscrétions autour de ce morceau dans le podcast Un hit, une histoire, disponible sur toutes les applications d'écoute. À tout de suite. Épisode saga, l'Odyssée. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Plongez aujourd'hui dans une grande épopée, l'Odyssée, racontée par l'Aède Homère. En voici le 4e chapitre, Circé. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Nous arrivâmes à l'île d'Éolie, où habitait Éole, le fils d'Hippotas, cher aux dieux immortels. C'est une île flottante entourée d'un mur de bronze indestructible. Éole a 12 enfants, 6 filles et 6 fils dans la fleur de l'âge. Il a marié ses filles à ses fils, et tous passent le temps à banqueter, auprès de leur père aimé et de leur noble mère. Le jour, la maison retentit de leurs cris dans la fumée des viandes. La nuit, tous dorment près de leur chaste épouse sur des lits sculptés. Nous entrâmes dans la ville et dans leur belle demeure. Pendant tout un mois, Éole me reçut et m'interrogea sur tout. Troie, les navires et le retour des Achéens. Je lui racontai tout comme il faut. Et quand je lui demandai de me laisser partir, il prépara mon retour. Dans la peau d'un bœuf de 9 ans, il tailla une outre où il enferma pour moi les vents mugissants. Le fils de Cronos l'en avait fait maître. Puis il fit souffler le seul Zéphyr, qui devait nous ramener tous, navires et hommes, à Ithaque. Hélas, il n'en fut pas ainsi. La folie allait nous perdre. Pendant 9 jours et 9 nuits, sans relâche on navigua. Le 10e jour, les champs de la patrie apparaissaient déjà. On voyait tout près les feux des bergers. Alors le doux sommeil me prit. J'étais épuisé. J'ai tenu sans cesse le gouvernail, ne le cédant à aucun de mes compagnons. Je voulais arriver vite. Cependant, mes hommes se mirent à discuter entre eux. Ils me soupçonnaient de rapporter dans l'outre de l'or et de l'argent, cadeau du généreux Éole. Leur décision fut vite prise. Ils délièrent l'outre. Tous les vents en jaillirent. Aussitôt, la tempête déchaînée nous remporta vers le large. Réveillé, je me demandais dans mon cœur irréprochable si j'allais me jeter à la mer pour mourir ou rester et souffrir en silence. Je restai, je souffris, caché au fond du navire, tandis que les vents maudits nous ramenaient vers l'île d'Éolie et que mes compagnons se lamentaient. On débarqua, on puisa de l'eau, on mangea près des rapides navires. Alors je choisis un héros et un compagnon et j'allai chez Éole. Il mangeait auprès de sa femme et de ses enfants. Sitôt arrivés, nous nous assîmes sur le seuil. Eux, stupéfaits, m'interrogèrent. Pourquoi es-tu revenu, Ulysse ? Quel dieu t'a porté malheur ? Je répondis tristement. Mes mauvais compagnons m'ont perdu. Amis, venez-moi en aide. Vous en avez le pouvoir. Je dis, mais ils restèrent muets. Leur père me répondit. Hors de cette île, ô le pire des vivants. Il ne m'est pas permis d'aider un homme que haïssent les dieux bienheureux. Car si tu es revenu, c'est que les dieux bienheureux te haïssent. Il dit et me chassa de sa demeure. Nous reprîmes la mer tristement, sans espoir de retour. On navigua 6 jours et 6 nuits. Le 7e jour, on arriva au pays des Lestrigons.
On aborda le port que surmonte de chaque côté une haute falaise. L'entrée en est étroite. C'est là, au fond du port, que mes compagnons conduisirent tous les navires arqués. Ils les amarrèrent côte à côte. Moi seul, je restais au dehors. J'amarrai mon noir vaisseau au rocher du cap, puis j'escaladai la roche jusqu'au sommet. Je ne vis ni terre labourée ni plantation, mais juste de la fumée montée du sol. Alors j'envoyai 2 de mes hommes et un héros en reconnaissance. En chemin, ils rencontrèrent une jeune vierge, la fille du puissant Lestrigon Antiphatès. Ils lui demandèrent quel roi régnait sur son peuple. Aussitôt, elle leur montra la haute demeure de son père. Arrivés au palais, ils trouvèrent une femme aussi haute qu'une montagne. Sa vue les saisit d'épouvante. Vite, elle rappela de l'agora son mari, l'illustre Antiphatès, qui leur préparait un sombre destin. Il attrapa un de mes compagnons et le dévora sur le champ. Les 2 autres, fuyant à toutes jambes, revinrent au navire. Mais Antiphatès avait donné l'alarme, et les puissants Lestrigons, des géants plutôt que des hommes, se ruèrent de toutes parts, par milliers. Du haut des falaises, ils lançaient d'énormes pierres. Un horrible tumulte montait, des hommes massacrés, des navires écrasés. Les Lestrigons harponnaient les hommes comme des poissons et les emportaient pour en faire leur sinistre repas. Tandis qu'ils les tuaient au fond du port, je tirai mon épée et tranchai les amarres de mon noir vaisseau. Vite, j'ordonnai à mes compagnons de se courber sur les rames pour fuir ce malheur. Tous ensemble, redoutant la mort, firent jaillir l'eau de la mer. Notre navire gagna joyeusement la haute mer, mais tous les autres navires sombrèrent en ce lieu. Nous reprîmes la mer, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de nos chers compagnons. Nous arrivâmes à l'île d'Aiaïé, où habitait Circé aux cheveux bouclés, la terrible déesse qui parle le langage des hommes. Notre navire aborda en silence au fond d'une rade. Un dieu nous conduisait. On débarqua. 2 jours et 2 nuits nous restâmes couchés, accablés de fatigue et de douleur. Mais quand l'aube aux cheveux bouclés amena le 3e jour, prenant ma lance et mon épée aiguë, je grimpai sur une hauteur d'où je pourrais voir les travaux des mortels, entendre des voix. Du haut du rocher, je vis monter de la terre aux chemins ouverts, à travers une forêt de chênes, la fumée du palais de Circé. Je me demandais si j'irais en reconnaissance. Il me parut plus sage de regagner mon rapide navire, de donner le repas à mes compagnons et d'envoyer reconnaître le pays. Comme j'approchais de mon navire, un dieu mit sur ma route un grand cerf qui descendait boire au fleuve. Il avança. Je le frappai en plein dos, à l'échine. La lance de bronze le traversa. Il s'effondra dans la poussière en bramant et son âme s'envola. Je le portai jusqu'au rivage et le jetant sur le sol, je réveillai mes compagnons. Amis, malgré nos souffrances, ce n'est pas aujourd'hui que nous descendrons aux demeures d'Hadès. Le jour fatal n'est pas encore venu. Allons, tant qu'il y aura de quoi boire et manger à bord, songeons à nous nourrir et à ne pas mourir de faim. Ainsi, tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea la viande abondante et on but le vin doux. Le soleil se coucha, les rues se couvraient d'ombre, on s'endormit sur le rivage. Et quand parut l'aube aux doigts roses, ayant rassemblé mon équipage, je dis : Amis, écoutez-moi et supportez nos malheurs. Du rocher où je suis monté, j'ai vu que nous sommes sur une île qu'enserre la mer à l'infini. J'ai vu de la fumée s'élever au milieu d'une forêt de chênes. Je dis, et leur cœur se brisa. Ils se souvenaient des crimes de Lestrigon Antiphatès, des violences du cyclope mangeur d'hommes. Ils pleuraient, poussaient des hauts cris. Mais à quoi bon se lamenter ? Écoutez-moi. Je divisai mes compagnons guettrés en 2 troupes et donnai un chef à chacune. Je commandai l'une. Euryloque, pareil au dieu, commanda l'autre. On jeta les sorts dans un casque de bronze. Ce fut celui du généreux Euryloque qui sortit. Il partit aussitôt, escorté de 22 hommes en larmes. Nous aussi, nous pleurions. Ils trouvèrent dans une vallée, en un lieu découvert, la demeure de Circé. Tout autour erraient des loups de montagne,
et des lions que Circé avait ensorcelés avec ses maudites drogues. Ils ne se jetèrent pas sur les hommes, mais ils en approchaient en remuant leurs longues queues comme des chiens, flattant leur maître, qui revient du festin, car il en rapporte souvent des douceurs. Effrayés, mes compagnons s'arrêtèrent devant la porte de la déesse aux cheveux bouclés. Ils l'entendaient chanter à belle voix. Elle tissait une longue toile. Politesse, le plus sage de mes compagnons, celui que je préférais, parla le premier. « Ami, quelqu'un tisse ici une longue toile et chante à belle voix. Est-ce une déesse ou une mortelle? Crions pour voir. » Il dit, et tous crièrent et appelèrent. Circé sortit aussitôt, ouvrit les portes étincelantes et les invita. Soyez les bienvenus. Tous, dans leur inconscience, la suivirent. Seul Euryloque resta. Il soupçonnait un piège. Entrez. Circé les fit entrer. Je vous en prie. Asseoir sur des sièges et dans des fauteuils. Elle leur mêla du fromage, de la farine et du miel dans du vin de Pramos. Elle ajouta au breuvage une drogue pour leur faire oublier la patrie. Elle leur tendit la coupe. Voici pour vous. Ils la vidèrent. Aussitôt, de sa baguette, elle les enferma dans la porcherie. De cochons, ils avaient la tête, la voix, le corps et les soies. Seul leur esprit resta le même. Ainsi enfermés, ils pleuraient. Circé leur donnait à manger des glands, des fruits de cornouiller, tout ce que mangent les cochons qui se vautrent à terre. Euryloque revint hâte au navire rapide et noir nous annoncer le triste sort de nos compagnons. Il ne pouvait parler malgré tout son désir. Son cœur était frappé par trop grande douleur. Ses yeux se remplissaient de larmes. Il ne pensait qu'à gémir. Enfin, comme nous l'interrogions, il parvint à nous raconter la perte de ses compagnons. Je jetai sur mes épaules mon grand glaive de bronze à clous d'argent, et par-dessus mon arc, je quittai aussitôt le navire et la mer. Comme j'avais traversé la vallée sacrée, que j'arrivai à la haute demeure de Circé l'empoisonneuse, Hermès à la baguette d'or vient vers moi sous l'aspect d'un jeune homme en sa première barbe. Il me prit la main et dit : « Malheureux, où vas-tu seul, entre ces collines, sans connaître les lieux ? Tes compagnons sont prisonniers de Circé, comme des cochons. Ils sont parqués dans des sous bien closes. Viens-tu les délivrer ? Prends donc cette herbe. Elle éloignera de toi le jour fatal. Écoute, Circé va te préparer un breuvage où elle versera une drogue. Mais elle ne pourra t'ensorceler. L'herbe que je vais te donner l'en empêchera. Quand elle t'aura touché de sa longue baguette, jette-toi sur elle comme pour la tuer. Alors, pleine de crainte, elle t'invitera à coucher avec elle. Ne va pas refuser le lit d'une déesse. Elle peut délivrer tes compagnons et te reconduire. Mais demande-lui de jurer par le grand serment des dieux qu'elle ne te tendra pas d'autres pièges et que, t'ayant mis nu, elle ne t'enlèvera pas ta virilité. » Ayant ainsi parlé, le messager rapide et clair me donna l'herbe et s'envola vers le grand Olympe. Je me mis en chemin, mon cœur roulé mille pensées. Je m'arrêtai devant la porte de la déesse aux cheveux bouclés et l'appelai. « Circé !» Elle sortit aussitôt, ouvrit les portes étincelantes et m'invita. « Entre !» Je la suivis, le cœur triste. Elle me fit entrer, asseoir sur un siège à clous d'argent, puis elle me prépara dans une coupe d'or le mélange que je devais boire et y ajouta la drogue. Elle me tendit la coupe. « Voici pour toi. » Je la vidai. La drogue fut sans effet. Alors elle me frappa de sa baguette et dit : « Va te vautrer avec tes compagnons. » Elle dit, mais je tirai mon épée aiguë et me jetai sur elle, comme pour la tuer. Elle poussa un grand cri, se jeta à mes pieds et me prit les genoux. « Qui es-tu ? Qui sont tes parents, ta cité ? C'est merveille qu'ayant bu cette drogue, tu n'aies pas été ensorcelé. Serais-tu cet Ulysse aux 1000 ruses, celui dont Hermès à la baguette d'or m'avait prédit qu'il viendrait, à son retour de Troie, sur son navire rapide et noir. Mais rengaine ton épée, viens dans mon lit, que l'amour nous unisse. » Elle dit, et je lui répondis :
Circé, comment peux-tu me demander d'être doux, toi qui as changé mes compagnons en porcs? Tu m'invites à monter sur ton lit, mais c'est pour m'enlever, lorsque je serai nu, ma virilité. Non, je ne monterai pas sur ton lit, à moins que tu ne jures par le grand serment des dieux que tu ne me tendras pas d'autres pièges. Je dis, et aussitôt elle jura. Quand elle eut prononcé tout le serment, je montai sur le beau lit de la déesse. Cependant, ces 4 servantes s'agitaient dans la demeure. L'une jetait sur les fauteuils de belles couvertures pourpres, une autre dressée face aux fauteuils des tables d'argent et y posait de belles corbeilles d'or. Une troisième mêlait le vin doux et mielleux dans un cratère d'argent et plaçait les coupes d'or. La quatrième apporta de l'eau, alluma le feu sous un grand trépied et fit chauffer l'eau. Puis elle me mit au bain et me lava la tête et les épaules. Quand elle m'eut lavé et parfumé d'huile fine, elle me revêtit d'une tunique et d'un beau manteau et me fit asseoir dans un fauteuil à clous d'argent. Circé m'invita à manger, mais mon cœur n'y était pas. Je dis, Circé, si c'est de bon cœur que tu m'invites à boire et à manger, alors délivre avant tout mes compagnons, que je les vois. Je dis, et Circé, sa baguette à la main, quitta la salle. Elle ouvrit les portes de la porcherie, en chassa mes compagnons pareils à des porcs de 9 ans. Elle les frotta d'une autre drogue, et les soies qui recouvraient leur corps tombèrent sur le champ. Ils étaient redevenus des hommes, mais plus jeunes, plus beaux et plus grands qu'autrefois. M'ayant reconnu, ils me prenaient la main, pleuraient de joie. La déesse elle-même était prise de pitié. Elle s'approcha et me dit, « Enfant de Zeus, fils de Laërte, ingénieux Ulysse, va maintenant vers ton navire rapide au bord de la mer. Fais tirer d'abord ton bateau sur le sable. Cachez ensuite vos richesses et vos armes dans une grotte et reviens avec tes fidèles compagnons. » Elle dit, et mon cœur généreux fut persuadé. Je retournai en hâte à mon navire rapide au bord de la mer. Je trouvai mes fidèles compagnons gémissant misérablement et pleurant beaucoup. Quand ils me virent, ils m'entourèrent, éclatèrent en sanglots, aussi émus que s'ils avaient revu leur patrie, leur Ithaque hérissé de rochers. Mais je leur dis, « Tirons d'abord le navire sur le sable et cachons nos richesses et nos armes dans une grotte. Suivez-moi vite chez Circé. Vous y reverrez vos compagnons qui mangent, boivent et ne manquent de rien. » Je dis, et ils obéirent. Cependant, dans sa demeure, Circé bénit et parfumait d'huile mes autres compagnons. Elle les revêtit de tuniques et de beaux manteaux et nous les trouvâmes au repas. Alors de se revoir, de se retrouver, ils pleuraient et gémissaient. On resta là toute une année, à manger la viande abondante, à boire le vin doux. Mais à la fin de l'année, quand les saisons recommencèrent leur tour, mes fidèles compagnons me pressèrent de songer au retour. Quand la nuit fut tombée, je montai sur le lit de Circé et saisissais ses genoux, je la suppliai. Tiens ta promesse, Circé, renvoie-moi dans ma maison. C'est là le souhait de mon cœur et celui de mes hommes. La divine me répondit. Enfant de Zeus, fils de Laërte, ingénieux Ulysse, vous ne resterez pas chez moi à contre-cœur. Mais il faut accomplir un autre voyage. Entrer dans les demeures d'Hadès et de la terrible Perséphone pour y consulter l'âme du Thébain, Tiriésas, le devin aveugle. Elle dit, et mon cœur se brisa. Je pleurais. Je ne voulais plus vivre ni voir la lumière du soleil. Enfin, ayant tari mes larmes, je lui dis, Circé, qui me montrera le chemin? Personne n'est jamais arrivé chez Hadès sur un noir vaisseau. Enfant de Zeus, fils de Laërte, ingénieux Ulysse, ne te soucie pas du pilote. Dresse le mât, déploie les voiles blanches, le Borée conduira ton navire. Mais lorsque tu auras traversé l'océan, tu aborderas les bois sacrés de Perséphone où poussent de hauts peupliers et des saules stériles. Arrête là ton navire et descends dans le palais moisi d'Hadès. Au confluent du Périplégéton et du Cocyte, là où 2 fleuves tonnants se jettent dans l'Achéron, s'élève un rocher. Approche-t'en et creuse une fosse d'une coudée en long et en large. Fais tout autour des libations aux morts, de lait mielé d'abord, puis de vin doux, et enfin d'eau. Répands par-dessus la farine blanche. Invoque alors longtemps les têtes sans force des morts.
et promets-leur de sacrifier sur un bûcher, dès ton retour à Ithaque, ta meilleure vache stérile. Promets en outre de sacrifier au seul Tirésias un bélier entièrement noir. Quand tu auras prié les âmes illustres des morts, sacrifie un agneau et une brebis noire vers l'Érèbe. Mais toi, détourne-toi, regarde dans les eaux du fleuve, les âmes des morts qui ne sont plus accourront en nombre. Ordonne alors à tes compagnons d'écorcher les animaux égorgés et de les brûler en l'honneur du vaillant Hadès et de la terrible Perséphone. Quant à toi, tire ton épée aiguë et empêche les têtes sans force des morts de boire le sang tant que Tirésias n'aura pas parlé. Le devin arrivera bientôt, il te montrera ta route et comment revenir sur la mer poissonneuse. Elle dit, et aussitôt l'eau parut sur son trône d'or. J'allais réveiller mes compagnons. Debout, il faut partir. La divine Circé le permet. Je dis, et leur cœur généreux fut persuadé. Quand ils furent réunis, je leur dis, Vous croyez peut-être partir pour Ithaque. Mais Circé nous ordonne de suivre une autre route, vers les demeures d'Hadès et de la terrible Perséphone, pour y consulter l'âme du Thébain Tirésias. Je dis, leur cher cœur se brisa. Ainsi, ils pleuraient et s'arrachaient les cheveux. Mais à quoi bon se lamenter? On rejoignit le navire rapide et le bord de la mer. Circé nous apportait un agneau et une brebis noire. Fin du 4e chapitre de l'Odyssée. Merci pour votre écoute.